Bonjour tout le monde. D'abord, un petit mot de merci aussi à Frédéric Thys et au comité d'organisation du symposium de m'avoir invité pour la deuxième fois consécutivement. Je suis très honoré, comme la présidente de la SFMU, d'être ici avec un public très nombreux, de partager nos expériences. Et je me joins tout à fait à avec votre proposition aussi de joindre nos deux pays en échange d'idées, surtout dans le domaine de la médecine d'urgence. On m'a demandé aujourd'hui de parler de la télémédecine dans nos pratiques. J'ai un peu modifié le titre et je voudrais partager en fait notre expérience de la télémédecine dans le traitement du patient avec l'accident vasculaire cérébral, l'AVC. Et vous allez voir ce que le docteur El Kaissi a parlé juste avant moi. On a en fait déjà installé un peu de la technologie, le futur, dans le PIT à l'UZ Bruxelles. Et vous allez voir aussi à la fin qu'on est en train d'évoluer vers des autres domaines. Maintenant, la télémédecine, c'est quoi ? C'est quoi ? Eh bien, c'est très évident. Donnons d'abord une définition qu'on sait de quoi qu'on parle. Et donc, pour moi, la définition très simple, en fait, c'est l'utilisation de la technologie de communication pour apporter des soins à des patients par un spécialiste de matière qui se trouve à une longue distance de ce patient. C'est une définition très simple. Ça veut dire que le médecin ou un autre intervenant ne se trouve pas à côté de ce patient, mais à une distance où un contact physique n'est pas possible. Ça, c'est en fait la télémédecine, la définition de la télémédecine. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Non. Déjà, dans le siècle avant, on trouve dans des bouquins de médecine des jolis lithos où on a déjà des idées de la télémédecine et de l'intervention technologique pour en fait transmettre des données des patients vers une localisation qui n'est pas tout à fait à côté de ce patient. Et en fait, en 1924, on voit une apparition dans un journal américain du Radio Doctor, c'était en 1924, où là on voit une sorte de radio dont il n'y a pas de musique qui sort, mais on voit le médecin qui est en train de consulter ce jeune homme et d'ausculter et de voir ce qui se passe. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça existe déjà depuis un bon bout de temps, mais on voit dans la médecine maintenant les dernières années qu'il y aura quand même une évolution. Bien, ce que moi je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est très simple, c'est un peu voir la télémédecine. Est-ce que c'est une solution dans le préhospitalier, oui ou non? Et je vais vous essayer de vous convaincre. Et puis notre expérience personnelle dans l'AVC aigu, intra-hospitalier, mais aussi, surtout, extra-hospitalier. Bien, d'abord, la solution. Est-ce que la télémédecine apporte une solution dans nos soins quotidiens? D'abord, soyons très clairs, la télémédecine ne va pas remplacer l'infirmière, ne va pas remplacer le médecin, il va aider l'infirmière, il va aider le médecin, l'ambulancier, donc il ne va pas certainement pas le remplacer. Maintenant, quand on parle de l'AVC, c'est peut-être important de faire un petit rappel des paradigmes de traitement. Vous êtes très bien au courant que dans l'infarctus, c'est déjà le cas, mais dans le traitement de l'AVC, le facteur temps est crucial. Et donc, on parle toujours de « time is brain ». Ça veut dire que le plus vite que le traitement est installé chez le patient, le mieux est le pronostic à la fin. Et donc, on a une nette diminution de la morbidité et de la mortalité chez ce patient. Et donc, « time is brain », ça a été très bien démontré dans les AVC ischémiques. On a une zone, et ça c'est la zone rouge qui est atteinte par l'occlusion de l'artère, mais autour il y a ce qu'on appelle le pénumbra,
une zone qui est à risque et qu'on essaie de récupérer avec nos traitements thrombolytiques qui font disparaître le caillot de sang. Donc, mais le plus vite qu'on fait ça, le plus vite qu'on peut sauvegarder cette pénumbra et donc les séquelles et réduire les séquelles chez le patient. En fait aussi, dans l'AVC hémorragique, ça peut jouer un rôle parce qu'on sait dans l'AVC hémorragique, le plus grand risque, c'est l'expansion de l'hématome. Et donc, aussi là, le diagnostic très vite chez le patient, même peut-être déjà à côté de chez lui, à la maison ou ailleurs, fait diminuer le risque de séquelles. Sur le plan de traitement, je viens de dire, on essaye de donner la thrombolyse par intraveineux le plus vite possible. Mais là aussi, ça a été démontré, je ne vais pas rentrer dans les détails, le plus que le temps découle dans l'approche, le moins efficace cette thrombolyse est. Donc, il y a le fameux 3-4 heures où après, ça ne sert plus à rien. Eh bien, le plus vite, même dans l'heure, donner de la thrombolyse donne des meilleurs résultats. La même chose que pour les traitements endovasculaires. Parfois, il y a des centres spécialisés où on va vraiment, par intraveineux, aller chercher le caillot de sang et aussi là, le plus qu'on attend, le moins l'effet est positif pour le patient. Un deuxième paradigme qui est peut-être très important, c'est celui-ci. C'est que on appelle ça competence is brain. Ça veut dire que, en fait, ça a été démontré qu'un patient atteint par un AVC a un meilleur pronostic si celui-ci est traité par une équipe multidisciplinaire et compétente dans un centre spécialisé. Ça ne veut pas dire qu'il y a des mauvaises et des bons hôpitaux, mais il y a peut-être des hôpitaux ou des centres où ces soins autour d'un patient avec un AVC sont plus compétentes et plus structurées que dans des autres. Et donc, peut-être que vous allez voir dans les schémas qui vont suivre le futur. On parle cet après-midi des trauma centers, mais on parle aussi déjà maintenant de stroke centers ou des stroke units où les patients avec un AVC sont traités le mieux. Et je vous donne maintenant un petit film. Ça ne va pas durer longtemps. La question est combien de temps? Et ça, pour moi, en fait, c'est une illustration comment le traitement d'un AVC doit être organisé dans le futur et c'est une introduction pour la télémédecine. OK. Question pour le public. Combien de secondes ça a duré? 3, 4. 2, c'est vite. Je vous donne la réponse, 5,45. OK? C'est l'équipe Lotus. J'ai pas des actions, donc c'est tout à fait indépendant. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Alors, en fait, si on reprend un peu l'image, on a vu une équipe qui était en attente d'une voiture qui allait rentrer pour un changement de pneus et un remplissage. Cette équipe était préparée. En fait, c'est la même chose pour un AVC à l'hôpital. Si on a une notification à un hôpital ou un centre spécialisé qu'il y aura un patient avec un AVC qui est rentré et que cette équipe est préparée, qui est prête, et que chaque personne dans cette équipe a sa tâche précise, l'urgentiste, le neurologue, le radiologue, l'infirmière de tri et tout ça, alors on pourra en fait faire la même chose que ce pit stop. C'est un peu un acronyme qui est de valeur aujourd'hui, un pit stop, comme l'a fait l'équipe de Lotus et qui est pour le moment encore le teneur le pit stop le plus vite qui a été effectué. Il y a toujours aussi un meneur de jeu à l'extrême droite du diapo. Vous voyez, moi je ne savais pas que ça s'appelait un lollipop. Le lollipop man, en fait, c'est le type qui a une vue générale sur tout, et ça peut être le médecin urgentiste à l'accueil de notre patient. Donc,
ce que ça a été prouvé, oui, la télémédecine, c'est une solution parce que ça accélère les traitements, ça réduit les risques de diagnostic erroné parce que tout le monde est préparé, ils sont dans les mêmes esprits. On a moins d'occasions manquées pour la thrombolyse intraveineuse ou par le traitement endovasculaire. On a vu aussi que l'admission à l'hôpital d'un patient, s'il est bien préparé, si tout le monde est là, ça facilite les choses, ça va plus vite. Et finalement, en fait, le patient a un bénéfice parce que ça évite les lésions cérébrales secondaires et donc moins de morbidité et moins de mortalité. Donc ça, c'est la solution. Oui, donc la réponse, est-ce que c'est une solution? Oui, la télémédecine peut apporter une solution. Maintenant, l'AVC aigu, et ça, c'est notre expérience qu'on a eue à Bruxelles. De quoi est-ce qu'on parle? En fait, quand on regarde l'histoire du télestroke, donc de la télémédecine dans l'approche de l'AVC, ça commence avec, en fait, un modèle où un grand hôpital de référence, grand ou petit, un hôpital de référence, le HUB, est connecté par des moyens technologiques avec des centres, des réseaux, où il y a un échange de compétences et d'avis médicaux. Donc c'est le Hub and Spoke model. Alors puis le deuxième modèle est en fait le Telestroke 1.0. C'est que c'est un même schéma, mais où le spécialiste, et en dessous par exemple le neurologue, il ne doit pas nécessairement être à l'hôpital même pour donner son avis. Par des moyens technologiques, il est lié avec l'hôpital de base et il peut donner son avis à l'autre hôpital. Le futur, alors on a le World Wide Web. Eh bien, on peut utiliser ce World Wide Web pour ne pas avoir les liens de technologie limitée. Et par le web, par exemple, ça peut faciliter les connexions entre les hôpitaux et le Remote Stroke Expert, donc l'expert stroke qui ne se trouve pas à l'hôpital, mais ailleurs. Et en fait, le futur, et ça c'est quelque chose où nous autres, on a essayé d'intervenir, c'est si on transporte le patient du centre non spécialisé vers le centre spécialisé, peut-être entre-temps on peut encore gagner du temps et intervenir même dans l'ambulance. Et vous allez voir comment nous autres on l'a fait. On ne l'a pas fait en fait entre les deux hôpitaux, mais on l'a vraiment fait dans le préhospitalier. On a équipé notre PIT d'un système de télémédecine pour apporter des soins spécifiques aux patients avec l'AVC. Et donc, d'abord, quelques mots sur le in-hospital telestroke, parce que ça, c'est quelque chose, le schéma de gauche, en fait, c'est quelque chose qu'on applique dans l'hôpital. Le schéma de droite, ça, j'en reviens dans quelques minutes. Ça, c'est le in-ambulance telestroke. Aussi, là, ce n'est pas nouveau. Dans des grands pays, et je note l'Amérique, le Canada, mais certains pays de l'Europe, comme la Suède, où il y a quand même des distances qui jouent un rôle, ça existe déjà la télémédecine à l'intérieur de l'hôpital. Donc, ça veut dire des hôpitaux qui sont interconnectés l'un avec l'autre et l'expert qui est peut-être pas lié à un hôpital A pour donner un avis à l'hôpital B. Je ne donnerai pas tous les détails, mais ça a été prouvé, et ce sont les dernières publications de 2015-2016 qui pour moi étaient un peu, et c'est surtout le dernier qui est un review et une méta-analyse qui donne l'efficacité et l'intérêt de l'in-hospital telestroke. Ça a des avantages, ça facilite les choses, ça accélère les décisions. Maintenant, le in-ambulance telestroke, et ça c'est quelque chose qui va vraiment succéder à ce que Mohamed a dit il y a quelques minutes. Ce qu'on a fait à l'UZ Bruxelles, c'est on l'appelait le projet PRESUP. En fait, c'est un acronyme de Pre-Hospital Stroke Study. En fait, c'est plus qu'une study, c'est un projet à l'UZ Bruxelles. Et donc, le PRESUP, ça vient de ce titre. C'est une collaboration, et ça c'est quelque chose de très important, entre différents services, entre le groupe de recherche de médecine d'urgence et de catastrophe que je préside à la vraie université de Bruxelles, à la VUB, et avec le Stroke Unit et le centre de neuroscience
qui est en fait le laboratoire de recherche du service de neurologie de l'UZ Bruxelles. Et un partenaire très important dans toute l'histoire, c'est le service d'incendie et d'aide médicale de Bruxelles, le CIAMU de Bruxelles. Donc, on a fait ça en partenariat avec le CIAMU de Bruxelles. En fait, qu'est-ce que c'est ce qu'on a fait, l'ambulance Telestroke? Et ce sont des diapos de chez nous. Et sur la droite, vous voyez dans l'ambulance, en fait, un monitor, comme le LifePack qui était collé à la paroi de l'ambulance, une sorte de télévision, mais une télévision un peu spécialisée, où le neurologue, à gauche, qui est dans sa voiture avec son laptop, peut voir le patient, peut communiquer avec le patient, c'est aussi avec voix, mais dans l'appareil, il y a aussi le tensiomètre, le saturomètre, enfin, plein de choses qu'on peut même reprendre de l'ambulance et mettre à la maison du patient. On passe par le réseau 3G et 4G, et donc on a une connexion un peu comme j'ai montré dans le schéma précédent, pas liée à des locaux spécifiques, mais par exemple ici le neurologue qui est dans sa voiture. Et comme ça, on pense, et même à Bruxelles où il y a les distances qui sont courtes entre l'intervention et l'hôpital, on a quand même des gains de temps, vous allez voir, qui sont très importants. Le principe, il est là. Ça, c'est le schéma, le temps de chaque étape qu'un patient avec un AVC passe dans le traitement standardisé. Ce qu'on veut essayer avec l'in-ambulance Telestroke, c'est de faire quelques actes de l'hôpital, le faire en préhospitalier, mais surtout, et vous voyez le deuxième point, la notification, l'avertissement de l'hôpital qu'on amènera ce patient et que toute l'équipe, comme l'équipe de Lotus Formule 1, est prête à en fait accueillir ce patient. Et donc là, on voit qu'on a quand même un time gain, on peut gagner du temps, même dans une ville comme Bruxelles où il y a des hôpitaux sur tous les coins de la rue, les distances sont courtes quand il n'y a pas de fil, mais on peut gagner du temps. Et ça, c'est une image, par exemple, que le neurologue voit, c'est en fait une plateforme informatique, ça c'est l'image, et vous voyez l'infirmier PIT à droite, l'ambulancier PIT en haut, le patient qui est dans le PIT, et sur cette plateforme électronique, en fait, le neurologue il remplit toutes des choses. Il peut demander au patient « levez votre main droite, levez votre main gauche » et tout ça. Donc, il peut faire déjà l'examen neurologique très simple dans l'ambulance. On a fait des tests avec sirène, sans sirène et tout ça. Donc, pour voir que c'est feasible ou pas, eh bien, c'est faisable. Et alors, ce rapport-là, il est tout de suite envoyé en fait sur la plateforme sur le web, et là, dans l'hôpital, l'urgentiste qui fait l'accueil, le radiologue qui fait l'accueil peut déjà reprendre ces données cliniques. Ça, c'est un peu des autres images. De nouveau, à gauche, dans la situation dans l'ambulance. La neurologue, c'est l'image qu'en fait de la neurologue dans l'ambulance, et la neurologue là, à son bureau ou quelque part ailleurs dans l'hôpital, ou même, vous avez vu, dans une voiture, et dans la possibilité d'intervenir dans le traitement. Ce qu'on a fait, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, on peut faire ça pendant la discussion s'il y a des questions là-dessus. C'est techniquement fiable, faisable et fiable. L'organisation, ça veut dire comment est-ce que les infirmières PIT ont ressenti ça? Eh bien, comme un avantage et un aide supplémentaire dans leur travail. Il n'y a pas de risque accru. Et le potentiel d'accélérer le processus de diagnostic était très important. Et je vous dis, on est arrivé à une moyenne, le door to needle time, ça veut dire le moment où que le patient est diagnostiqué à la maison. Je ne peux pas dire le door, normalement c'est le moment où le patient rentre dans le service des urgences. Non, on a pris le door comme le traitement, le diagnostic à la maison jusqu'à 21 minutes. Ce qui est énorme. On passait de 60 et 60 plus dans notre habitude quotidienne il y a quelques années, parce qu'aussi l'année prochaine on fêtera nos 10 ans de PIT
aussi, on a commencé en 2008, eh bien, on a quand même eu 21 minutes, ce qui est énorme, et on a ces résultats qui sont en faveur de ce patient. Et on a aussi fait une petite enquête chez les patients, c'est accepté. Donc, ne pas avoir le médecin à côté d'eux, mais d'avoir subi ce traitement de distance, eh bien, c'est quand même accepté par les patients. Ça, c'est la science, on a publié ça, juste pour vous dire que je n'invente pas, ça a été publié dans plusieurs journaux dans les dernières années. Je suis presque à la fin, 2 slides encore, où on est actuellement. Bien, actuellement, on est en train, ça c'était des expériences, un hôpital, un PIT et tout ça. Maintenant, on est en train de faire, ça se fait à ce moment-là, ça se terminera le 31 décembre, en fait une étude multicentrique qui se fait à l'UZ Bruxelles, l'hôpital universitaire d'Anvers, l'hôpital UCL Saint-Luc à Bruxelles et l'hôpital Erasme, où à partir d'un PIT ou même une ambulance normale, à Anvers par exemple, ils n'ont pas de PIT, mais ils ont installé le système, ils ont formé les ambulanciers à joindre ce projet, et donc pour voir que même à côté du PIT, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable dans une ambulance normale, et le neurologue. Là, dans le passé, le neurologue était lié toujours à l'UZ Bruxelles. Maintenant, le PIT UZ Bruxelles peut recevoir un avis d'un neurologue de Saint-Luc, d'Erasme ou même d'Anvers. Donc, pour vraiment tester ceci, et la semaine passée, on a eu deux inclusions, et les premiers résultats, ça doit être naturellement analysé en détail, mais les deux premiers patients étaient quand même très favorables. Donc, en conclusion, c'est l'avant-dernière. En conclusion, la télémédecine pour l'AVC, donc dans la pratique, ça a fait ses preuves en intra-hospitalier, mais je pense qu'on a pu aussi démontrer, et j'espère avec le dernier protocole qu'on a installé, avec cette étude multicentrique, on pourra prouver que c'est dans le préhospitalier aussi quand même quelque chose avec de potentiel. Et pour donner le lien, et ça c'est ma dernière, le lien déjà pour les sujets que vous allez aborder cet après-midi, on est allé penser plus loin. Et je pense, moi pas tout seul, mais des gens de l'ULB, de la VUB, c'est vraiment une collaboration entre les deux universités bruxelloises, qui d'origine étaient une, mais ils se sont retrouvés de nouveau dans la science. Et aussi 2 hôpitaux, le CHU Saint-Pierre qui est au centre de Bruxelles et l'UZ Bruxelles. Là, on est en train de penser où cette approche de télémédecine, est-ce que ça peut apporter quelque chose aussi dans la prise en charge du patient traumatisé. Et donc, vous allez parler du Trauma Center. C'est quelque chose qui est dans les mêmes idées. En fait, ce qu'on veut faire, c'est utiliser de nouveau cette technique de la télémédecine, mais peut-être, et ça sont des autres équipes qui seront de la VUB et de l'ULB qui sont impliquées, ce sont les gens qui s'occupent de l'intelligence artificielle. Peut-être comment est-ce qu'on peut aussi introduire cette intelligence artificielle dans nos processus de soins, de nouveau, pas à remplacer les soignants, mais à aider les soignants dans aussi ici un processus qui est quand même temps limité. Le trauma, c'est comme l'AVC, time is brain, time is muscle, time is life. C'est la même chose ici. Et c'est un projet qui est fort soutenu et patronné par le European Critical Care Foundation, qui est pour le moment présidé par le professeur Jean-Louis Vincent. Et j'aurai une réunion avec le Task Force du trauma fédéral pour en parler de ce projet. Voilà, j'espère que je suis resté dans mon temps attribué et je suis à votre disposition tantôt pour les répondre.